Bon, eh bien, on se retrouve pour ce live très simple sur le batch cooking et l'organisation. On va voir du coup ensemble à quoi ça sert réellement. Vous doutez bien qu'il y a un but plus profond et utile que juste préparer ses repas d'avance. C'est hyper simple. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Alors, premièrement, on ne laisse clairement rien au hasard. On ne laisse pas la place au hasard. Comme ça, si la flemme te gagne ou si l'improvisation ou si tu as envie de manger n'importe quoi, étant donné que tu as déjà préparé tes tupperwares en avance, tu te laisses pas le droit à l'erreur, pas de place au hasard, en gros. Ça te sert aussi justement de verrouiller et suivre le plan, sans forcément que ce soit drastique. Vous savez très bien l'approche qu'on vous semble, rien de privatif, rien de drastique. Néanmoins, c'est garder le contrôle sur ce qu'on fait. Encore une fois, zéro hasard. Comme ça, on exécute facilement ce qu'on doit faire. Et aussi, il y a une sorte de partie de votre esprit qui sera libérée du fait qu'il n'y ait pas cette charge mentale. On va voir après comment on peut répartir pour cuisiner d'avance. Du coup, justement, quelle stratégie et quel rythme? Ça va dépendre de chacun. Dans l'accompagnement, il y a des parents, des personnes qui sont en couple, d'autres non, qui habitent chez leurs parents. L'idée, c'est de trouver le rythme qui vous convient et qui convient au foyer. Okay. Donc moi, je vous ai proposé 2 solutions. Tout peut être mis en place sans problème. Qu'on appelle le split mi-semaine. En gros, ça, c'est l'idéal si vous préférez des repas extrêmement frais et que vous refusez de congeler vos plats, où vous n'avez pas spécialement justement de place dans le congélateur. Donc le rythme type 2 jours. Exemple, vous cuisinez le dimanche, donc cuisinez en avance pour lundi, mardi, mercredi, et le mercredi soir, vous recuisinez pour le jeudi, vendredi, samedi. Attention, c'est un ordre d'idées. Vous pouvez agencer évidemment les jours de la semaine comme vous le souhaitez. Et les avantages de faire ça, qu'il n'y a aucun besoin de congeler. Vous mettez tout, très simplement, au frais, au frigo. Une grande variété des menus sur la semaine, et c'est relativement simple de tout cuire en 45 minutes, 1 heure si on est bien organisé. Voilà. Après, la session unique, moi perso, on fonctionne comme ça, parce que ça vous embête de cuire 2 fois dans la semaine. Donc, ce qu'on fait, c'est très simplement pour se libérer l'esprit 1 fois dans la semaine et préparer la semaine d'avance. Donc, on fait tout. Nous, c'est le lundi, on fait tout pour les repas de la semaine. Et on congèle, on met au frais et le reste, on congèle. Conserver via la congélation avec vos tubes en verre. C'est mieux pour la congélation et la conservation. Gardez les 3 premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi, ou les jours que vous choisirez, mais dans tous les cas, les 3 premiers jours, ce sera forcément mieux. Et mettre directement le reste, donc jeudi et vendredi, au congélateur. Voilà. Est-ce que ça, déjà, ça vous parle? Tout à fait. Il n'y a rien de compliqué à ça. Maintenant, si vous voulez... Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, j'aurais dû lever peut-être la main. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que tu parlais des... ceux qui font en 2 jours, ils préfèrent manger extrêmement frais, mais il y a une différence si on congèle et qu'on le mange une fois décongelé? La seule différence que tu auras sur certains aliments, c'est l'aspect, entre guillemets, visuel et la texture quand tu... la texture que tu vas avoir sur certains aliments. C'est juste ça. En termes nutritifs, il n'y a rien qui change. Sincèrement, il n'y a rien qui change. Et évidemment, conseil, voilà, c'est un peu tout ce qui est HASSP pour ceux qui connaissent. Évidemment, si vous ne faites pas des tubes pour repas par repas, mais vous faites par exemple un gros tube de riz, un gros tube de poulet, un gros tube de légumes, ça marche aussi. Et vous faites au jour le jour, repas par repas, ça marche aussi. J'ai longtemps fait ça. Néanmoins, faites juste attention, par exemple, de ne pas mettre la cuillère du poulet dans la cuillère du riz. Ou la cuillère, je ne sais pas, d'un quelconque légume dans la cuillère du riz. Au moment où on le fait, au moment où on le congèle? Non, au moment où tu récupères quand c'est congelé? Ouais, imaginons, je te dis une bêtise, tu as 3 gamelles et tu as 3 faitout, casseroles, tu appelles ça comme tu veux, et tu vas prendre la même cuillère, par exemple du poulet, pour mettre le riz et les légumes. Dans certains cas, ça peut apprendre avec des pincettes, augmenter la prolifération. Oui, c'est vrai. Ça peut, mais attention, ça apprend avec des pincettes. Partez du principe que tant que ce n'est pas le même aliment, c'est déconseillé de mélanger les cuillères. C'est pour ça que là, je vous ai fait un exemple de 3 jours sur le diapo. 4 jours, le poulet, ça tient sans problème. Si vous faites attention justement à ne pas mélanger, que tout soit propre, ci et ça, 4 jours, il n'y a aucun problème. En congelé, tu veux dire, c'est ça? Non, même au frigo, sincèrement, si tout est bon. Enfin, je veux dire, sans congeler, quand tu les prépares, ça peut tenir 4 jours si tu ne mélanges pas la cuillère. D'accord, ok. Mais voilà, encore une fois, il faut que tout soit bien propre, bien fait, et ça tient 4 jours sans problème, vraiment. Après, personnellement, bon après c'est mon expérience, mais t'as vu quand des fois je me fais des grosses salades et c'est vrai que les salades, moi je trouve que ça se conserve super bien. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit l'inverse. Si tu prends par exemple, si tu vas mélanger quelconque salade avec du concombre, le concombre ça va se garder un peu moins bien que de la salade. Si tu as mélangé ton concombre, il peut
il pourrait, comment je pourrais dire, tuer toute ta préparation. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, il faut faire Ok. des tests, hein, on va pas se mentir, des fois. Après, moi, je vais pas te mentir, moi, j'ai vraiment opté, on va dire, la première option. C'est très bien. Genre, je cuisine tous mes repas jusqu'au mercredi. Et après, bon, c'est vrai que généralement, le week-end, c'est plus mon repas plaisir et ça en suit. Et c'est vrai que la semaine, je suis le plan, mais vraiment à fond, fond, fond. Et bon, après, j'adapte. Mais c'est vrai que j'ai voulu essayer de faire au congelé. Et en fait, j'aime pas du tout, genre, par exemple, quand tu fais de la viande rouge, par exemple, genre des steaks hachés, je trouve Ouais. que ça n'a pas du tout le même goût. Je peux comprendre. Ça Et, aussi, ouais. et tu vois, il y a des choses, genre tu peux pas, il y a des choses, je trouve, ça n'a pas du tout le même goût une fois que c'est congé. Genre par exemple, la courgette ou l'aubergine, ça perd énormément d'eau. Ouais. Je trouve, hein. Après, c'est mon avis. Hein. Non, totalement, ouais. C'est pour ça que j'hésitais aussi à congeler, mais ça m'arrangerait bien parce que je préférais faire en un seul jour. Ouais. Ou alors dans le cas des steaks, par exemple, là, le faire au moment même, ça va parce que c'est assez rapide, mais Oui. Après, sinon, le reste, il existe aussi une autre façon, ça c'est celle que nous on fait avec ma chérie, c'est hyper simple. Vu que vous avez un plan flexible, vous n'êtes pas cantonné qu'au riz, au pâtes, au poulet, ce genre de choses, vous pouvez très bien varier les sources de féculents. Vous avez le droit au pain, vous avez aux farines, vous avez le droit à ce genre de choses. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est très simple, du lundi au vendredi, lundi midi au vendredi soir, et une à deux sortes de féculents, deux sortes de protéines. Le midi, ça peut être du poulet, le soir, ça peut être du poisson. Enfin bref, on alterne notre comme on veut. Et le week-end, jongler entre le repas écart, ça peut être une invitation, ça peut être un resto, j'en sais rien. Donc il y a déjà un repas en moins sur les 4 du week-end. Et les 3 repas restants, par exemple, prendre du pain. Et si on n'a pas mangé de steak très simplement dans la semaine, prendre du steak. Et si on n'a pas mangé de saumon dans la semaine, manger du saumon le week-end. Manger des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de manger la semaine. Ça casse un peu votre... Ouais, c'est ce qu'on fait aussi, parce que Ça me fait plaisir. on faire mes repas sur la semaine, et le week-end, c'est en famille, donc du coup, Mais tu vois, du coup, là, si on part de ce principe-là, si vous mangez du lundi midi, alors d'idée, 5 jours de lundi midi au vendredi soir, vous pourriez même cuire en une seule cuisson, comme nous on fait, faire attention aux moyens de conservation, et ça tient du lundi au vendredi soir. ah oui, mais Ouais, moi je trouve que ça c'est-à-dire tient du lundi au super vendredi. bien des fois. Hein. Comment? Moi, personnellement, je trouve que ça tient super bien. Hein. Après, bon, peut-être qu'il y a la conservation, il y a dans quoi tu le mets, et je pense aussi les produits où tu l'achètes aussi. Hein. Je pense Oui, aussi. oui, il y a ça. Et puis après, quand bien même vous voulez assurer le coup, si je puis dire, au moins sur le dernier repas du soir, si vous aimez le thon, si vous aimez la sardine, je vous donne des exemples, ou j'en sais rien, les crevettes achetées dernière minute ou autre, il y a des solutions auxquelles vous pouvez rajouter dernière minute. Vous avez cuit votre riz, vous avez cuit je sais pas, des légumes ou fait vos crudités d'avance pour le vendredi soir. Il vous reste juste la viande. Vous hésitez, votre source de protéines, vous hésitez justement à savoir si elle va être encore bonne le vendredi soir. Tu ouvres une boîte de thon, tu t'ouvres une boîte de sardines, de maquereaux, tu te fais des œufs. Vous voyez, réellement, il y a toujours des solutions. Donc, ce qui craint le plus, en fait, ce serait la viande. Dans l'idée, ouais. Oui. Ouais. Après, c'est pareil. Ça va dépendre, comme a dit Marine, de la qualité, de comment vous y allez. Cependant, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de retrouver du riz qui commence un peu à sentir au bout d'un moment. Ça peut arriver aussi sur du riz. Ça arrive, même Oui, si, si on loupe des choses ou quoi. Oui, bien sûr. Ou des restes qui n'ont pas été mangés. par exemple, ce genre de choses. Est-ce que ça, déjà, c'était clair pour vous, le point d'avant là qu'on vient d'avoir? Oui, tout à fait. Après, moi, là où je fais beaucoup le batch cooking, c'est plus, par exemple, tu vois, sur les fruits. Les fruits, ce que je fais, tous les dimanches, je vais au marché et je prends mes fruits et je les coupe. Je coupe tout, genre par exemple la pastèque, le melon, tous ces gros fruits. Et je sais que toute la semaine, je peux me faire plaisir à manger mes fruits. Ouais, tu les conditionnes, quoi. Ouais. C'est très bien. C'est très bien aussi. Je conseille ça. Et ça, c'est un gain de temps. Hein. Oui, c'est du travail en moins sur le moment. Et... En fait, ça demande un peu de réflexion, ça demande peut-être pour certains, tenir un agenda, tenir une organisation quelconque, mais partez du principe que si c'est pas clair pour vous, si c'est pas clair dans votre tête, l'être humain fonctionne comme ça, je ne vais pas vous l'apprendre, pas de place au hasard, pas de place à l'imprévu, ça arrive, attention, mais dans l'idée, maximiser vraiment le plus possible ce que vous faites, contrôler en fait ce que vous faites. Quand dans les messages qu'on vous envoie, on vous dit parfois, agissez ce sur quoi vous pouvez agir. Même si ta semaine, elle n'a pas été parfaite, c'est OK. Par contre, organise-toi en fonction justement de limiter la casse.
Tu sais que cette semaine-là, je sais pas, tu as un repas au boulot, plus tu enchaînes un after work, plus tu enchaînes un baptême, plus tu enchaînes une invitation chez les parents ou les beaux-parents. Je dis une bêtise, ça va arriver forcément sur le. C'est OK, ça fait pas de vous quelqu'un qui suit pas le plan, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Cependant, le restant de la semaine, faut être carré. Et pour être carré, il faut contrôler ce que vous faites. Pour contrôler ce que vous faites, il faut s'organiser. Même moi, je bosse de la maison. Si je suis pas organisé, je passe ma vie à faire à manger, je passe ma vie à faire la vaisselle. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je le fais parce que j'aime manger des choses qui ont du goût, j'aime manger des choses bonnes que j'apprécie. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, c'est de la perte de temps. Néanmoins, je m'organise en fonction d'optimiser mon temps. Même si je travaille de la maison, j'ai clairement la cuisine à disposition. Donc, il faut aussi que vous réfléchissiez sur ce genre de prisme de réflexion. Après, clairement, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça et je tiens le plan comme ça, en fait. Bah ouais, parce que tu maîtrises ce que tu fais. Sinon, j'arrive pas. Avant, je le faisais que pour midi, je le fais pour le soir maintenant aussi. Sinon, ouais, en fait, je mange n'importe quoi parce que ça va pas assez vite. Là, on parle vraiment de l'organisation de la semaine parce que c'est ce qui est vraiment, vraiment beaucoup revenu dans le questionnaire que je vous ai transmis. Néanmoins, il faut aussi faire ce que vous aimez. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez cuire dernière minute, faites-le. Soyez en capacité d'analyser ce qui vous convient. Si ce qui vous convient, c'est de faire dernière minute, OK, sauf si ça vous entraîne parfois dans les dérives. Il faut être totalement OK avec ce qu'on fait, sinon vous ne tiendrez pas. On nous pose souvent aussi la question entre le cru et le cuit. Tiens Guillaume, comment on fait quand j'ai cuit X quantité d'avance en cru, mais ça fait tant de quantité en cuit. Comment je m'y retrouve? Comment je fais pour savoir quelle quantité de mettre? Forcément, quand c'est cru et quand c'est cuit, c'est pas tout à fait pareil. Comment je dispatche dans mes gamelles? Franchement, vous ne prenez pas la tête parce que ce qui va compter réellement, c'est ce que vous êtes en capacité de faire le plus facilement. Donc, forcément, peser cru, c'est la référence où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Peser cuit, même s'il y a une petite marge d'erreur, prenez pas trop la tête. Réellement, en termes de quantité, votre corps, lui, il ne sait pas faire la différence entre manger 120 grammes de riz le jour 1, 120 grammes de riz le jour 2, ou 100 grammes de riz le jour 1 et 140 grammes de riz le jour 2. En termes de calories, pour lui, c'est exactement la même chose, vu qu'il va faire une moyenne journalière ou sur la semaine. Donc, que vous ayez plus 100 calories jour 1 ou moins 100 calories jour 2, c'est OK. Dans tous les cas, ça va s'équilibrer. Ça va vraiment venir faire la balance entre les deux. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train d'expliquer sur la différence entre peser cru, peser cuit déjà, et la flexibilité que vous avez entre 100 grammes et 140 grammes ou 120 et 120? Dites-moi. Oui, la flexibilité, oui, parce que moi, quand je prépare mes repas, en fait, je regarde le nombre de jours que je fais. Généralement, c'est 3. Et je mets la quantité qu'il y a dans le plan pour 3 fois les protéines, 3 fois les féculents, etc. Okay. Je mets tout dans un plat et je prends au fur et à mesure chaque jour quand je prépare ma gamelle pour le lendemain. De toute façon, hormis la digestion éventuelle et l'aspect satiété, il n'y a que ça qui va être impacté. En termes de calories, c'est exactement la même chose. Vraiment, il n'y a rien qui change. Votre corps, il fonctionne vraiment sur ce principe-là. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous cuisinez tout cru et qu'après vous trouvez avec une grosse quantité, vous ne savez pas comment faire alors qu'il y a 4 repas, vous divisez en 4. Vous ne prenez pas la tête à faire forcément 120, 120, 120, 120. C'est pas ça qui va compter. Vraiment pas. Est-ce que c'est clair déjà ça? Ça me rassure ce que tu dis parce que c'est vrai que quand des fois il se peut que quand tu pèses, ça pèse ça et après en la cuisson, ça prend d'autres proportions et bon ça me rassure. Le plus important, si vous voulez être sûr de tout bien faire dès le départ et ensuite répartir comme vous voulez, mais en faisant tout bien dès le départ, c'est peser cru. Exemple, vous avez vu une recette, de pâtes nouilles sautées ou autre qui vous plaît, vous la faire pour 3 repas. Vous faites les quantités crues pesées x 3, fatalement. Et si vous ne savez pas comment répartir sur les 3 repas, pas de pression, tu prends tes tubes, tu fais même à l'œil, ça marche, même à l'œil, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça sur les trois plats, et basta. Pas besoin de s'amuser à peser, tiens, j'ai cuit X quantité en cru, ça fait donc ça en cuit. Non, vous ne prenez pas la tête avec ça. Vraiment pas. Je sais que parfois, ça vous rajoute une source de stress et un peu d'inquiétude, mais vous prenez vraiment pas la tête avec ça. C'est comme par exemple les quiches. Les quiches, c'est des portions pour, je crois que tu me l'avais dit, je crois que c'était pour 2 jours ou 3 jours. Ça dépend ce qu'on t'a fait, mais il me semble que dans ton cas, si je dis pas de bêtises, c'est une portion, donc un jour.
Ah Je sais bon? pas, faudrait vérifier. Non, je crois que c'est sur 2 jours, Guillaume. Ça peut, hein. En fait, ça dépend des C'est- cas et de ce que vous nous demandez aussi parfois. Mais des fois, tu vois, par moment, je dois respecter tant de grammes, mais des fois, je trouve que ça fait, moi, ça me fait beaucoup des fois. Et il y a des jours où j'arrive pas à le manger, donc je le garde pour le lendemain et je rajoute en fait. Ça me fait pas. Bah, tiens, Mickaël, t'es sur le live, ça tombe bien. J'ai croisé Mickaël à la salle hier qui me dit je suis surpris de manger autant et de perdre du poids. C'est parce que même s'il y a du volume, au-delà du volume, on vous apporte suffisamment de calories. Donc, c'est des bonnes calories, c'est des bons aliments riches en nutriments. Et c'est différent, par exemple, que parfois avoir la main un peu lourde sur, j'en sais rien, hein, le pot de crème fraîche ou telle sauce ou un Oui. peu d'huile. Ça va très vite, ce genre de choses. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'en ayant la main un peu lourde, bah, les calories, elles montent un peu trop en flèche. Donc, ouais, l'idée, c'est pas de vous affamer, c'est apporter, encore une fois, ce dont votre corps a besoin, avec des bonnes quantités, pour ne pas être frustré, pour être rassasié, et manger des choses qu'on aime. Ouais, merci. Réellement, bah, la méthode batch cooking, comme on l'appelle, hein, bah, c'est step by step, étape par étape. Planifier. Il faut vraiment que vous définissiez le menu une fois dans la semaine. Listez les recettes qui vous plaisent. Dans l'appli, si vous voulez vraiment suivre telle ou telle recette précise ou via votre menu déroulant, quels assortiments d'aliments vous voulez. Vous faites votre liste de courses en fonction et vous organisez en fonction de la liste de courses et en fonction de quand vous voulez cuire, quand vous voulez cuisiner, quand vous pouvez cuisiner. Il y a ça aussi à prendre en compte. Une fois que c'est fait, forcément, il faut consacrer une session de batch cooking le jour défini auparavant pour tout éplucher, couper, cuire, enfin bref, je vous passe la chanson. Et réellement, vous maximisez aussi comment ça s'appelle? Le temps passé, c'est une chose, mais le gaz que vous utilisez, peut-être l'énergie électrique, enfin l'électricité que vous utilisez en une seule fois. Et il y a aussi des micro-économies qui sont faites à ce sujet-là aussi, avec le batch cooking, sur les frais que ça peut engendrer de cuisiner. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est mathématiques et c'est des études. Une fois que vous avez tout cuit et tout planifié, forcément, il faut répartir, comme on l'a vu avant, selon la méthode que vous préférez. Soit que frigo, 3 jours, soit congèle. Ça, comme on l'a vu, vous organisez en fonction de vous et du foyer, évidemment. Donc pour moi, clairement, avoir la main mise sur ce qu'on fait, c'est game changer et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Pas de place au hasard, pas de place à la flemme, pas de place à tiens, j'ai les crocs, j'ai rien de préparé, je vais commander des livres ou j'en sais rien. On maîtrise ce qu'on fait. Et dans cette maîtrise, vous vous accordez des plaisirs. Il faut prendre le problème à l'inverse en fait. Est-ce que ça c'est good? Oui, nickel. Oui, parfait. Parfait. Encore une fois, choisir ce qui est le plus pratique pour vous. On est tous différents, on n'a pas tous le même cadre de vie, on n'a pas tous les mêmes conditions familiales ou autres, donc chacun fait ce qui est faisable pour lui et ce qui est tenable. C'est le plus important. Parfois, pour vous simplifier la tâche, il faut aller acheter quelques matériels en plus. Des boîtes hermétiques en verre, je vous le conseille fortement, ou des plus gros faitout, des plus grosses casseroles pour cuire en plus grosse quantité. Pareil pour la congélation. Tube en verre ou des sacs congélation. Ou le frigo, vous voyez, 72 heures max conseillé. C'est pour ne pas prendre de risques. Vous n'avez pas de risque de faire 4 jours de congélation, encore une fois, comme on a vu au tout début, si tout est OK. Voilà. Congélateur, cependant, moi je vous conseille pas plus de 3 mois. Surtout si c'est cuit. Si c'est cru, c'est différent, mais si c'est cuit, bon voilà. Et toujours décongeler doucement au frigo. On le fait tous, hein, des fois décongeler un steak dernière minute en mode décongélation micro-ondes, c'est OK. C'est pas le mieux, mais c'est OK. Par contre, décongélation douce au frigo sera toujours mieux. Et du coup, combien de temps on a pour les manger une fois que c'est décongelé? Imagine, je sors la veille pour le lendemain, puis finalement, je mange pas mon repas. Ouais, c'est un peu tout ce qui est consigne, règles d'hygiène et tout, cuisine. Mon père est cuisinier, il saurait mieux le dire que nous, enfin que moi, mais moi je vous conseille, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Tu cuis le dimanche midi, tu décongèles ton poulet le samedi soir tu le mets au frigo et tu le cuis le dimanche midi. Normalement, il est décongelé, sauf s'il y avait une trop grosse quantité. Ça, c'est OK. Par contre, si tu t'amuses à mettre au frigo le samedi matin et cuire le lundi midi ou le lundi matin, pour moi, c'est pas terrible. Non, je crois qu'on s'est pas compris. Ah. Si je prépare mes repas le dimanche, que je congèle mon repas du jeudi, vendredi, et que le mercredi soir, je sors mon repas pour le jeudi, mais que le jeudi, je le mange pas. J'ai combien de temps, une fois que c'est décongelé, pour le manger? Ah, quelque chose qui est déjà cuit, Oui. bonne question. Je vais pas trop m'avancer parce que si vous chopez un truc derrière, je serai responsable. Mais je dirais ouais, pas plus d'une journée. D'accord. Donc, Et donc, il faut quand même que je le mange dans la journée, quoi. en fait, on nous embête souvent avec la chaîne du froid. C'est pareil, je pense que vous êtes tous au courant. Ne vous amusez pas à décongeler un truc et non, j'ai pas le temps de le faire, donc je le recongèle.
Ça, la chaîne du froid, c'est mort, c'est pas possible. C'est ça où vous prenez des risques à ce sujet-là. Par contre, si vous décongelez un truc, vous le cuisinez, qu'il est cuit, et vous le recongelez après, là, c'est différent. Ok? C'est pas optimal non plus, mais c'est différent. Pour répondre à ta question, Mirella, moi, j'irais une journée max, hein, franchement. Je dirais, allez, tu m'as dit mercredi, franchement, il faut que le vendredi midi il soit mangé grand max. Hein. C'est le temps de la D'accord, non, mais décongélation, machin. comme je sais pas comment le gérer, d'accord, très bien, merci. Bah, on va partir du principe que vu que la décongélation est lente, c'est-à-dire que c'est jusqu'au jeudi midi, peut-être qu'il serait décongelé. Ouais, je dirais pas plus d'une journée, tu vois. Voilà. Après, il faudrait qu'on se renseigne un peu plus à ce sujet. C'est une très bonne question, mais je veux pas trop me mouiller là-dessus pour pas que vous chopiez un truc. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'aborder là déjà? Dites-moi. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Non, pour l'instant, tout est nickel. Et moi, s'il y a un conseil que je peux donner, moi, on m'a toujours dit, une fois que tu décongèles quelque chose, il faut le faire de suite. C'est mieux. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un conseil. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible de l'estomac. Et un jour, je sais que je l'avais dépassé, je crois, d'une journée, mon tupperware, et j'avais pas du tout supporté. Après, comme je le dis, je suis fragile de l'estomac. Tout le monde n'est pas dans mon cas. Je pense que dans tous les cas, il vaut mieux jouer la sécurité. Hein. Ouais. C'est plus sécure, clairement. C'est pour ça que moi, j'évite de congeler. Bah, genre, les plats que je prépare, j'évite de les congeler. Je trouve que ça dépend de ton orga, hein. C'est OK. Sincèrement, Ouais. c'est OK. Hein. Ça dépend clairement de ton orga. Après, c'est sûr, si tu sais pas trop, que tu as décongelé un truc ou que tu as cuit un truc et que tu sais pas trop comment ça va se passer, il vaut mieux pas prendre de risque. Plus qu'une intoxication alimentaire ou choper un truc, on va pas se mentir, c'est pas agréable. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qui est lié pas tant au batch cooking, c'est lié indirectement, mais plus à l'organisation en général. On vous parle souvent des non négociables. Il faut distinguer un non négociable de la vie quotidienne, donc le travail, les enfants, ça c'est une chose, mais le non négociable pour vous. Je m'explique. C'est des piliers vraiment d'activité hebdomadaire ou justement le temps que vous allez prendre pour faire le batch cooking qui sont et qui doivent faire partie intégrante de votre vie. Vous voulez, pour la plupart, tous perdre du poids, c'est une chose. Forcément, il faut mettre de nouvelles actions en place comparé à ce que vous avez pu faire en amont, avant l'accompagnement. Mais vous devez aussi comprendre que si rien ne change, rien ne change. Si toute votre vie, vous êtes laissé de côté, si toute votre vie, vous n'avez même pas pris 30 minutes pour aller marcher dans la journée, il va falloir comprendre dans un premier temps et ensuite mettre en place qu'il va falloir s'y prendre différemment. Peut-être revoir votre organisation. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bloquer des créneaux de sport, de marche, d'organisation, faire ses menus, faire ses courses, j'en sais rien, mais des choses qui vont vous permettre de vous faire progresser. Ça va paraître bête pour certains, mais c'est primordial. L'accompagnement, il est fait pour graviter autour de votre vie, autour de vous, mais pour la plupart, vous oubliez tous le travail, le train-train quotidien, les enfants, ce genre de choses. Je pense qu'avec une bonne organisation, il y a peut-être à revoir. Parfois, il faut être un peu plus dur avec soi-même, être un peu plus honnête avec soi-même. On peut tous se libérer 20 à 30 minutes supplémentaires dans la journée, réellement. Donc, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous êtes en capacité de vous dire, bah tiens, je peux rajouter ça à tel moment, ça à tel jour ou autre, faites-le réellement. Ne négligez pas le pouvoir des micro-actions. Bah tiens, ta perte de poids, tu aimerais qu'elle décolle un peu plus et pour autant, tu n'as pas envie de réduire les calories parce que tu n'as pas envie de crever la dalle et c'est totalement compréhensible et c'est OK et c'est pas la vision qu'on a de vous faire crever de faim, il va falloir accepter de peut-être aller bouger plus. Peut-être que bouger plus, ça va passer par 10-15 minutes après chaque repas. Peut-être le midi et le soir ou le matin et le midi, j'en sais rien. Peut-être que sur votre journée, vous allez gratter 20 à des fois 30 minutes de marche sur la journée. C'est pas rien. Répétez ne serait-ce que sur 5 jours, sur X semaines. Et ce, grâce à ce fameux non négociable. Qu'est-ce que je peux réellement ne pas bouger? Les enfants, le travail, la logistique pour aller au travail ou les enfants, c'est une chose. Mais tout le reste, vous avez forcément des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Est-ce que c'est clair déjà la partie là que j'aborde avec vous? Oui, nickel. Oui, nickel. Je sais que c'est pas toujours agréable à entendre, à comprendre. Attention, on n'est pas là pour vous dire faites plus, mais parfois, il faut comprendre que si vous voulez plus et mieux, il va falloir faire plus et ou mieux. Forcément. Maintenant, la synergie, activité et nutrition. De toute façon, vos 3 piliers, leviers que vous avez dans l'accompagnement, que nous aussi on a avec vous, c'est forcément l'alimentation, l'activité physique et ou sportive, et les écarts. Si vous voulez
avancer plus vite. Il y aura forcément un des 3 leviers à revoir. Les écarts, si on a 3, on peut déjà passer à 2. Ensuite, si même avec 2, ça passe pas, et que vous avez vraiment besoin de 2 écarts, parce que sinon vous ne tenez pas le plan, il va falloir accepter soit de bouger les calories, pas beaucoup, ne serait-ce que 100 calories par jour, soit de bouger plus, ou un peu des deux. Il faut forcément agir sur quelque chose. On ne peut pas garder le même plan et attendre que par magie, il se passe des résultats différents. C'est pas possible. Donc, dans la synergie nutrition-activité, le batch cooking, lui, gère les calories entrantes. Forcément, vous avez la main mise et le contrôle sur ce que vous faites. Et le sport, l'activité physique, régule les calories sortantes de par l'activité physique. Évidemment, ça sert à préserver le muscle, cibler le gras. Quand on dit cibler le gras, c'est pas cibler le poids, c'est cibler le gras. Parce que maintenant, si vous mangez pas suffisamment protéiné, mais que vous faites pas non plus de renforcement musculaire, mais que vous êtes en déficit calorique, votre corps, il va peut-être avoir tendance à taper dans du muscle. Et ça, c'est un peu moins cool. Donc, préserver le muscle, cibler le gras, comme on disait. Clarté mentale et motivation. Encore une fois, ça marche en synergie. De par du fait que c'est physiologique, c'est ce qui se passe dans votre corps, c'est les réponses automatiques de votre corps quand vous faites les choses bien, mais c'est aussi une clarté mentale et motivation due au fait que vous êtes confiant parce que les repas sont préparés, vous avez la main mise sur ce que vous faites, vous savez que votre agenda, avec une certaine flexibilité, on s'entend, est organisé de façon à prévoir tel jour X moment de marche, tel jour X séance, et ainsi de suite. Réellement, il n'y a que comme ça que vous allez progresser, en ayant la main mise sur ce que vous faites, pour limiter vraiment le foutu pour foutu déjà, et limiter le je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan. On vous appelle ça un programme aussi, mais on vous appelle ça un plan, parce que le plan est établi en fonction de vous, pour vous. Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est brouillon? Tout est très clair. Merci. Clair, mais... Impeccable. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Donc, concrètement, reprenez le contrôle, que ce soit sur le batch cooking, votre préparation. Si elle ne vous convient pas, prenez-la différemment. Revoyez votre organisation, que ce soit les courses, que ce soit votre agenda avec les menus de la semaine, que ce soit, tiens, j'aime pas cuisiner 2 fois dans la semaine, cuisine une fois. Puis, comme on a vu, soit tu congèles, soit tu adaptes le week-end, forcément, vu que 5 jours, c'est OK au frigo. Voilà. N'attendez pas justement des résultats sans changer les choses. Ce n'est pas possible. Donc, reprenez contrôle sur ce que vous faites. Voilà tout. Et on a fini le diapo. Donc, s'il y a besoin de revenir sur des choses sur ce sujet, avec grand plaisir. Et si vous avez des questions un peu plus larges, un peu plus perso sur votre plan ou autre, avec grand plaisir aussi. Je vous écoute. Ne vous bousculez pas. Hein. J'ai pris ma collation avant, je ne mange pas. Ne vous inquiétez pas. Sinon, c'était un live éclair, les amis. Non, après, on a parlé de tout ce qu'il y avait à dire par rapport au batch cooking et à l'organisation et tout. Mais c'est vrai que moi, je tiens à dire que c'est le top parce que moi, avant, je fonctionnais pas du tout comme ça. Et maintenant, ça me permet d'être beaucoup plus organisée, de savoir ce que je mange à l'avance et vraiment limite de pas avoir de frustration, en fait. C'est ça, avoir la main mise sur ce qu'on fait. Néanmoins, dans cette main mise, accordez-vous une flexibilité sur les types d'aliments, les types de cuisson, de choses. Pareil, même sur les huiles que vous utilisez, c'est bête, mais si vous aimez vous faciliter la tâche à faire toujours riz poulet, c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Mais que vous aimez quand même avoir un goût différent, variez les huiles. Chose toute bête, à varier les légumes, parce que votre riz, votre poulet, avec une huile différente, des épices différentes, des légumes différents, au final, ça n'a pas toujours le même goût. Et celui qui me dit non, ça reste du riz du poulet, je vous assure que ça n'a pas toujours le même goût. En gros, à chaque problème, sa solution, dans tous les cas. Alors là, on a parlé principalement des plats du matin, enfin du midi et du soir, mais est-ce que ça se fait de batch cooker le petit déjeuner, par exemple? Oui, jusqu'à une certaine mesure. Dès qu'il y a des œufs déjà qui rentrent en compte. Ouais, parce que je me posais la question de qu'est-ce qu'on pourrait déjeuner dans ce cas-là. Le overnight oat, il y a des recettes de overnight oat, ça peut se faire 2 jours d'avance, je dirais. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'avance Overnight. Comment? J'ai pas compris ce que c'était. Overnight oat. Overnight, c'est quand tu fais une préparation avec peut-être de la protéine en poudre ou des fois du lait d'amande. Ouais, c'est vrai que j'utilise pas ça, du coup, je sais pas. Non, mais ou du lait, je te dis, du lait végétal ou du lait animal avec des flocons d'avoine et que tu laisses reposer en gros la nuit au frigo avec, je sais pas, des fruits congelés. D'accord. Bref, ce genre de choses. Vous avez des recettes sur les petits déj. Ça, je sais que ça peut le faire. Après, on va pas se mentir. Dès qu'il y a des flocons d'avoine cuits, que ce soit au micro-ondes, à la poêle, à la casserole, dès qu'il y a des pancakes cuits, d'avance, c'est dégueulasse.
Ouais, voilà. C'est vraiment On pas va bon. pas se mentir. Perso, je le fais quand je suis en déplacement, ou je vais en formation, ou voilà, même des fois quand on prend l'avion, ça dépanne. Excusez-moi du terme, t'as l'impression de bouffer une galette de plâtre, hein. Ah Ouais, ouais, c'est pour ça c'est que je mange pas. dégueulasse, hein. Moi, je déconseille de ça. Je l'ai fait. Non, c'est vraiment pas bon. Et en plus, Néanmoins, Ouais, j'aime bien prendre mon petit déjeuner, mais c'est vrai que je me lève très tôt, donc du coup, je me dis que si je peux gagner du temps pour faire mes séances, ça peut être intéressant, mais j'ai pas Alors, envie de faire mon petit déjeuner. il y a 2 points importants et je vais rebondir dessus. Si vous avez l'habitude de faire des pancakes avec la farine d'avoine aromatisée, surtout, je pense à toi Virginie, un jour d'avance, ça passe, mais pas au frigo. Parce que la crêpe, enfin la crêpe, le pancake que vous faire, ça va durcir, ça va sécher au frigo et c'est immangeable. C'est immangeable. Donc, si c'est pas au soleil, si le tube est propre, si tout est bien, un jour maximum, puisque ça reste des œufs cuits. Un jour maximum, c'est OK. Par contre, pas un jour, une demi-journée. Un jour maximum. Tu cuis le lundi, il faut que le mardi matin soit congé. Voilà. Si c'est bien conservé. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai jamais été malade, mais encore une fois, il faut que ce soit bien conservé. Pour gagner du temps, Mirella, la veille pour le lendemain, tu peux. Je le faisais aussi avant, c'est bête, mais je sais pas, je te dis une connerie, tu prépares ta préparation de pancake, ta préparation quelconque avec des œufs, tu casses tes œufs dans un shaker, dans un bol, tu les mets au frais. Le lendemain, tu as juste à les secouer. À côté de ça, tu as ta farine ou autre, tu peux soit la mettre à côté, soit aussi dans ta préparation, et le lendemain, juste à avoir à verser dans ta poêle chaude. Ça sort déjà, j'en sais rien, ton sachet de thé, tes assiettes, tes couverts, Oui. de façon à ça, cuire. merci Guillaume. Ah, j'ai dit, ça c'est pas bête, j'y ai pas pensé à ça. Ça Oui. peut être une solution. En fait, Mais quand Guigui, tu pourras me repasser ta recette là le pancake là que tu fais souvent là? Parce que moi je le trouve pas dans mon plan. Je vois pas où elle est la recette. je l'ai mis plusieurs fois sur le groupe, c'est tout con, hein. Moi, je mets 4 œufs perso, donc tu mets la quantité que toi, tu as dans ton plan. 4 œufs, je mets 50 grammes de farine. Moi, c'est farine de riz, ça peut être farine d'avoine que tu as acheté, c'est encore mieux. Ouais. Un carré de chocolat noir, 10 à 20 grammes de sirop d'érable et des fruits rouges. Je mets 100 grammes de fruits rouges. Je fais des D'accord. ouais, c'est très simple. Vraiment, c'est hyper simple. Faut que j'arrive à le retenir. Enfin, je vais te l'envoyer. Ah, bon. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, quand vous avez un truc qui vous embête, quand vous avez un truc où vous dites, oh, bah, tiens, j'aimerais bien m'y prendre différemment, réellement, quand vous l'avez déjà analysé, si on réfléchit, ne serait-ce qu'à gagner du temps optimisé, bien souvent, il y a toujours des solutions. Genre. Ouais, mais par contre, Guillaume, moi je peux pas manger 4 œufs le matin. Non, c'est ce que je te dis, c'est adapté selon ton plan à toi. Je suis en train de l'écrire là sur ton groupe. Tout ce que je vais te noter, ce sera adapté. Je vais pas te marquer les quantités. Tout ce que je vais te noter, les ingrédients, ce sera adapté selon ton plan. Ok. Bah ouais, par contre, je suis impressionnée sur la livraison de Nap Nutrition. Hein. À quel niveau? Ah, mais c'est abusé comment c'est arrivé super vite. Si tu commandes la veille avant 13h, ouais, ça peut arriver le lendemain, ouais. Ah, mais c'est véridique. Hein. J'ai commandé la veille, c'est venu le lendemain. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Hein. Je m'étonne. Oh, c'est trop bien. Hop. Et par contre, j'ai essayé les flocons d'avoine. Ça n'a rien à voir le goût par rapport en magasin. La farine? Non, les flocons d'avoine. Ouais, mais des flocons, ça reste des flocons. Ouais, mais je sais pas, je les trouve meilleurs. T'as acheté quoi comme flocons? Attends, je vais dire ça 30 secondes. Moi, si j'étais vous, je m'amuserais pas à acheter des flocons d'avoine sur un site de complément alimentaire. Vous allez le payer quasiment le double. Des flocons d'avoine, ça reste des flocons d'avoine. Par contre, là, je mets un gros bémol là-dessus. Une farine d'avoine ou une farine quelconque achetée en Biocoop, en magasin bio ou dans quelconque magasin, ça n'a strictement rien à voir avec une farine aromatisée que vous trouvez sur les sites de compléments alimentaires. Et là, clairement, ça vous change une diète. Clairement. C'est les crunchy, je sais plus quoi. Ah ouais, mais c'est parce que tu as pris des trucs un peu évolués, on va dire. C'est pas des simples flocons d'avoine. Ils sont sans regard, fais attention du coup au mode de cuisson. J'imagine qu'ils sont pré-cuits peut-être avec du miel ou du sirop d'érable ou j'en sais rien. Peut-être, ouais. Ah ouais, mais là du coup, c'est pas de simples flocons d'avoine, tu vois, c'est plus brut. C'est comme du popcorn, c'est top en termes de volume alimentaire pour grignoter ou autre. Par contre, si dans ton popcorn, il y a du caramel et j'en sais rien, du beurre ou autre, ça reste, c'est un peu le même esprit que les cookies bio. Un cookie bio, ça reste un cookie, les amis. On s'entend. C'est pas parce que c'est marqué bio que c'est mieux. Par contre, je voulais te demander, le popcorn, quand tu le fais cuire, normalement, tu es censé le faire cuire avec un peu d'huile. Dans l'idée, ouais. Après, il y a les sprays qui existent aussi pour ça. Mais je te jure, j'ai essayé même avec mon spray, ça pète pas. Hein. À part si j'ai un problème avec le maïs. Air fryer. Ah, air fryer, j'ai pas essayé. Air fryer direct, un tout petit peu de spray d'huile. Ok. Air fryer, ça passe. Je sais plus qui l'a testé sur l'équipage. Ouais, je Parce regarde. que la poêle, ça marche pas du tout. Hein.
Ah, ça va dépendre de la puissance de ton feu et de la quantité de matière grasse. Du coup, mais air fryer, ça passera forcément mieux. Bon, j'essaierai. Tu me diras ça. Je savais même pas que les pop-corn, c'était peu en calories. Enfin, le volume, il est hyper intéressant. Hein. Il est hyper intéressant. En fait, c'est ce que tu rajoutes qui est mauvais, en fait. Ah ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Guillaume, j'ai une question sur le popcorn. Tu sais, j'achète souvent à ma fille des popcorn soit salés ou sucrés, tu sais, dans des Ouais. sachets que tu mets au micro-ondes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les salés, c'est peu calorique? Ce sera moins calorique forcément que le sucré. En gros, le sel, il y a 0 calories dans le sel. Le sel, Ouais. ça a des minéraux, on va dire, et il n'y a pas de calories. Par Ok. contre, le sucre, par conséquent, là, il y a des calories. Ouais. Et le meilleur popcorn, du coup, faut l'acheter comment alors? Si c'est pas forcément en sachet. Comment ça en sachet, prêt à l'emploi, prêt à cuire, tu veux dire? Ouais, tu sais, les sachets que tu mets au micro-ondes. Eh ben, du nature, si tu peux. Certains magasins en font, sinon ça peut se trouver sur Internet. Et toi, de ton côté, toi-même, rajouter éventuellement ce que tu veux. Éventuellement. Après, du popcorn nature, certains aiment, certains n'aiment pas. Mais si toutefois tu veux rajouter quelque chose d'un peu sucré, bah, il y a du miel, sirop d'érable, sirop d'agave, du sucre, mais au moins tu Ouais. as la main mise sur la quantité que tu mets. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ok. C'est vrai que c'est pas un truc que je pense à manger, tu vois, le popcorn, alors que c'est bon, mais c'est pas un truc que je pense à manger, surtout en apéro, ça peut être pas mal. C'est pas dans nos habitudes, de notre culture, on va dire. C'est Ouais. un peu anglophone, américain, c'est pas trop dans nos habitudes. Tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, paraît-il, il y a que ça, tu vois. Nous, c'est juste les bonbons. Eux, ils ont je ne sais combien de pop-corn différents, tu vois. Mhm. Voilà. Ok, Check- merci Guillaume. Avec plaisir. Checkez aussi, là, d'autant plus que c'est la saison des barbecues, des apéros et tout. Dans votre espace perso, vous avez un onglet, c'est gestion des écarts, et il y a apéro et soirée. Il y a des idées d'apéro un peu plus sains, un peu plus diète avec certaines recettes, n'hésitez pas à checker. Après, si vous voulez d'autres recettes, on peut vous en faire. C'est pas non plus illimité, puisque après ça va tourner un peu en rond sur le style d'aliment, mais n'hésitez pas. Voilà. Je peux dire de plus, on n'est pas si mal. Hein. Allez, une petite dernière question, sinon, j'imagine que vous allez aller manger. Oui, tout à fait. Ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ah si, tiens, pendant que j'y pense, heureusement que j'ai un flash. Pour l'événement du 3 octobre, le samedi 3 octobre, je sais que vous n'êtes pas non plus des masses là sur le live. Ceux qui sont présents, je vais vous demander de me tenir au courant max jusqu'à fin août, et si vous venez accompagner avec un +1 ou non, que moi je m'organise de mon côté. Et si cette Ok. personne-là, du coup, elle assistera à la séance sportive, entre guillemets, l'après-midi. Voilà tout. Et il n'y a pas Ok. possibilité un jour que vous descendez en bas de Paris? Écoute, la logistique, déjà, moi je suis 3, j'ai des facilités avec la salle de sport, avec l'endroit où je vais réserver le soir pour qu'on mange un bout et boire un coup ensemble. Déjà, il y a ça à prendre en compte. Et il y a quelques Troyens sur le groupe. Il y a quelques Troyens, c'est quand même pas si mal desservi aussi, 3. Donc voilà. Peut-être qu'un un jour, on fera ça une fois à Paris, une fois dans le sud, une fois dans le nord. Peut-être. Parce qu'il faut dire une chose, si ce genre d'événement-là, je le rends possible, c'est grâce à vous aussi. Déjà d'une, parce que vous êtes intéressés, mais il y a le monde suffisant pour. Je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir être là. Je sais. Après, dis-toi qu'il y a des gens qui vont venir de loin en train ou autre dès la veille. Après, je sais, c'est pas facile la logistique, il y a des frais ou autres. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur, moi, de vous inviter, si je puis dire, le soir, pour déjà limiter les frais. Mais je sais que certains vont prévoir un week-end sur 3. Donc, si vous avez envie de venir la veille, je sais pas, en train, en blablacar, il y a toujours des solutions. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, il y a toujours des solutions. Après, moi, le problème, c'est que si j'avais été en vacances, franchement, je serais venue. Mais en fait, avec mon travail, c'est relativement très compliqué. Et c'est surtout pour ça que je ne peux pas venir. Toi, tu l'aurais fait, par exemple, en septembre, pendant mes vacances. Ouais, franchement, j'aurais essayé de pouvoir venir. Oh, je vais y arriver. Mais ouais, en octobre, en plus, je fais pas mal d'heures sup, donc ça aurait été impossible que je puisse venir. Ouais, je sais bien. Tu sais, j'ai essayé de faire en fonction déjà de moi des dispos Ouais. que j'avais et des dispos que Mais les oui. coachs aussi avaient. Parce que Moi tu vois, aussi. Jérém, il est censé pouvoir venir, mais c'est compliqué. Il a un événement, il a un cours le matin, il a l'arbitrage et tout l'après-midi. Alexis, il vient de Vendée quand même. Ah oui. Ah oui, j'ai vraiment essayé Guillaume, que ça calme, mais c'est pas facile. Dis-moi, Virginie. du coup, Jérém, c'est bon, donc c'est sûr, il vient. Attends, moi je fais tout pour qu'il vienne.
Je lui ai Ouais, bah oui, il faut le proposé, lâcher, hein. c'est comme Alexis, je leur ai proposé 15 000 solutions de logistique ou autre. Après, moi, ça me tiendrait à cœur que tout le monde soit là. Maintenant, je peux comprendre pour X ou Y raison que ça se fasse pas, tu vois. Mm. Voilà. Mais je fais des pieds et des mains pour qu'il soit là, quoi. C'est bien. Je le botte au cul. Dommage, on voit jamais sa tête et tout. C'est vrai qu'on aimerait bien se faire à l'idée, se faire une image de lui, quoi. Bah, vous avez la photo sur WhatsApp, mais ouais, Jérém, il est pas trop vidéo et tout, mon petit Jérém. Mm. Mais ouais, je fais sincèrement, je fais au mieux pour tout le monde. Je sais que c'est pas évident. Moi, il y a plein de week-ends en octobre, novembre auxquels je peux pas. Après, Alexis, il part en vacances. Du coup, ça menait jusque décembre. Décembre, je sais très bien qu'il y aura eu personne. Préparatif de fin Ouais, d'année. bah oui, c'est pas possible. Fin août, c'est mort parce que c'était trop court en laps de temps. Je pense que vous aussi, vous avez déjà des choses de prévues fin août. Septembre, avec l'expérience, faut rien mettre en septembre parce que La dès qu'il y a rentrée. la rentrée scolaire, la rentrée du taf ou autre, en France, la Terre s'arrête de tourner par expérience. Donc, en gros, il restait que octobre. Et le seul week-end d'octobre dispo, c'était le 3. Voilà, pour la petite histoire. Donc après, sinon, ça menait à janvier, février, mais bon, ça commençait à faire loin, quoi. Et puis c'est pareil, et moi j'invite même les anciens, les anciens, on va pas se mentir, ceux qui ont fini il y a 2 mois, est-ce qu'ils seront encore dans le move, est-ce qu'ils seront encore, tu vois, dans l'esprit de partager un truc? Il y a ça aussi à prendre en compte. J'essaye vraiment de centraliser les anciens, ceux qui sont encore, ceux qui vont finir, les nouveaux, vraiment sur ce 3 octobre-là, quoi. En gros, une petite histoire. Voilà tout. Est-ce qu'on est good? On est good. On est good. Virginie, t'es rassurée? Ah, on a perdu Virginie. Non, elle est encore là. Virginie, si tu m'entends, rassure-toi, je fais mon maximum pour Jérémy. Pousse-le aux fesses aussi, il faut que lui, il arrive à s'organiser avec les déplacements et tout, et puis on fait au mieux. Ok, voilà, réfléchissez qui vient pas, chacun fait comme il veut, comme il peut, aucune pression, aucun jugement, rassurez-vous, et tenez-moi au courant ceux qui viennent et si vous venez accompagner. Je vous souhaite une très belle soirée, merci à vous d'avoir été présents sur le live. J'aurais aimé avoir plus de monde dans le sens où vraiment il y avait une forte demande sur le batch cooking, mais on va compter sur le fait que tout le monde va regarder le replay, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter ou à écrire sur les groupes de coaching.